Oui, alors c'est une nouvelle écriture parce que il y a des entrées multiples, c'est pas le même outil de diffusion. Je veux dire, le spectateur n'est pas seulement passif devant son écran, mais il peut agir et on peut le titiller, lui donner envie, voilà. Et puis surtout aussi, ça permet d'avoir aussi de l'information. Moi, ce que je trouve qui est pas mal, c'est que finalement, ça permet à un réalisateur de documentaire à la fois de pouvoir faire un film, là en l'occurrence il y en a un qui est particulier, qui sera diffusé sur votre chaîne, de 52 minutes, qui résume et qui est une façon plus traditionnelle de parler d'un sujet. Et là, en fait, on va avoir à la fois, on va dire, le making-of, des archives, la documentation, tout le travail d'enquête. Là, on commence à aller vers du journalisme tout en étant, alors bon, parce que moi je suis réalisateur auteur et que je ne suis pas journaliste, en ayant sa subjectivité. Donc c'est vraiment proposer un peu son axe de recherche, ses questions, voilà. Les documents quand même, les entretiens avec les maires, moi il me semble que c'est vraiment intéressant. On voit là concrètement, très, très rapidement aussi, que les maires auraient pu faire ceci ou cela, qui n'ont pas pu. Voilà, là on a une vision un peu. Et puis c'est pas le même récit. Il faut garder, quand on veut garder l'attention de spectateurs, enfin une histoire qui se déroule, c'est pas la même chose que là, un webdoc où on peut piocher 5 minutes et revenir le lendemain, parce que là ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on fait une sorte de feuilleton un petit peu. Que les gens s'y suivent, bah, ils peuvent apprendre au fur et à mesure des éléments. S'ils ne sont pas venus 2 jours avant, ils peuvent y retourner. Tout d'un coup, ils peuvent découvrir je sais pas, telle information ou telle. Alors d'abord, faut comprendre qu'à la fois, on a eu, comment dire, on a le soutien de France 3 qui a très bien joué le jeu et qui a fait tout à fait sa part. Après, on pourrait dire on a eu un manque de moyens à côté. Et là, je regrette que le Pôle Image Haute-Normandie n'ait pas participé à ce travail. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième webdoc auquel France 3 participe. Il se trouve que c'est fait ici, dans cette région, sur un bâtiment qui était une place centrale de Rouen, et on n'a pas le soutien du Pôle Image. Donc ça veut dire aussi que cet argent-là, bah, on n'a pas pu le mettre justement alors sur le graphisme, sur plein d'autres petites choses. Sur la musique, moi à un moment, les droits musicaux, même les chansons originales, tout le monde ne peut pas travailler gratuitement. Je veux dire, il faut pas. Donc on a fait ce qu'on a pu. Le graphisme, il fallait repartir du bâtiment, bien évidemment. Et je crois qu'il est assez bien. Alors, ce que j'aurais aimé, c'est que chaque semaine aussi, on ait par exemple une météo qui change à l'image. Voilà, mais tout ça, c'est de l'argent, du temps, et à un moment, on est un peu, voilà, on est limité. Les idées, on en a plein. Après, c'est, voilà. Vous voyez, là, ça s'ouvre sur une ambiance de la cathédrale. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on vient à l'accueil, on va avoir un son aléatoire qui est à la fois soit un extrait d'entretien, soit une ambiance, soit une chanson, soit une musique, soit voilà, il y en a plein, je peux pas tout vous dévoiler, mais donc du coup même ça, je trouve, moi ça me plaît, moi j'aime bien ce truc-là, et on met, je crois, voilà un petit truc qui est bien.